dit, le surhomme fait appliquer la loi de l'Église. Mais l'Église elle-même protège ces gens-là. Moi, je prends un exemple. Attends, là, on va déplacer les débats. Non, je prends un exemple. Je prends un exemple. Vous savez, un Kimbangis, il y a des lois, des interdits Kimbangis sont connus. Si vous êtes surveillant, vous n'allez pas attendre le chef, le responsable de la paroisse, qui donne le mot d'ordre, de rappeler aux gens que ce monsieur-là. Moi, je prends un cas personnel. J'ai un responsable. Le dimanche, qui fait une transaction. Je lui dis, papa, on est dimanche. Il me donne la réponse. Il m'a répondu. C'est un responsable de la paroisse. Je lui dis, papa, tu fais une transaction le dimanche. Et on est dimanche, je suis en tenue. Je lui dis que tu peux. Il me donne une réponse. Mais non. Qu'est-ce que je vais encore faire? Ou je vais m'énerver, parce que c'est interdit. Si je m'énerve, ça veut dire qu'il faut que j'enlève ma tenue. Alors, papa Rodrigue, je n'étais pas pour indexer les surveillants. Comme j'ai dit, je suis content que les surveillants soient présents parmi nous. Moi, je voulais juste attirer l'attention des surveillants, et je dis surveillants, je dis scouts aussi, sur les interdits qu'il y a dans l'église. Les interdits qu'il y a au niveau de la paroisse. Quand on voit, ça commence comme ça, et après c'est là, c'est la main, après c'est tout le bras, et bientôt c'est tout le corps, c'est votre rôle, j'ai bien dit, c'est votre rôle d'intervenir et de dire stop. Là, on va beaucoup trop loin. Maintenant, si vous, à votre niveau, vous ne pouvez pas faire, vous faites une réunion dans votre mouvement de surveillants. Voilà, ok, nous on a constaté ça. Réunion avec l'équipe paroissiale. Voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On ne peut plus continuer comme ça. Mais si vous ne faites pas, parce que c'est vrai, Papa Aurélien, il a dit, hein, il a dit, il y a une limite là. Vous savez, la petite barre qu'on a mis là, au départ, c'était pour un peu plus de discrétion pour les gens qui vont derrière là. Mais c'est devenu un lieu de cachette là. Hein? Donc, le pasteur qui est assis au fond là-bas, sur la tribune, ne voit pas exactement tout ce qui se passe là-bas. Vous, votre rôle, c'est de veiller à ça. Et comme ça, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Mais, puisque c'est une tâche qui est difficile, à vous de vous réunir et de voir comment vous pouvez faire et travailler avec l'équipe paroissiale pour que ça se fasse. Parce que, papa, excuse-moi, juste pour terminer. Ouais, sois même bref là. Je sais que tu as envie de prendre la parole. Attends, j'arrive. Je sais. Oui, je sais. Papa Rodrigue, si toi tu dis, bah, puisque l'église ne fait rien, donc moi je baisse les bras, c'est compliqué. Non, c'est nous mettre en conflit avec les chrétiens. Et juste pour dire une chose, papa, moi je ne suis pas d'accord aujourd'hui, parce que ça on a déjà fait avec maman Jésus plusieurs fois, écrire et dire à moi la paroisse. Moi je quitte chez moi, je me prépare pour venir glorifier mon Dieu. Et que j'arrive ici, en repartant, je puisse sentir les beignets. Parce qu'on arrive, ça c'est un lieu de culte. Ce n'est pas un restaurant ou une cuisine. C'est un lieu de culte. Le dimanche, on peut mettre le quoi manger, ok, mais on ne cuisine pas. On ne peut pas cuire les beignets le dimanche. On arrive, ça prépare. L'odeur qui part de la cuisine, ça va jusqu'au lieu de tombe. Donc le corps ecclésiastique est là, tout le monde est là, on ne dit rien. Mais non, moi qui suis-je pour dépasser tout ce monde-là pour aller? Donc faites d'abord un effort d'éduquer les chrétiens et nous on passera par la suite pour faire appliquer. C'est tout ce que je voulais dire par là. Ouais, tu peux avoir raison. Tu sais que les décisions que les responsables prennent, ça peut venir d'un petit homme comme toi. Tu peux dire non, monsieur, vous voyez, tu étales les raisons. Je dis voilà ce qui se passe les dimanches. Parce que eux, peut-être, ils n'ont jamais fait attention à ça. Tu leur démontres que non, voilà les raisons, que il y a une possibilité de faire les bénéfices à la veille, le samedi, au lieu de faire le dimanche. Et là, ils vont prendre conscience. Parce que moi je voulais revenir sur votre mission. Aujourd'hui, il n'y a pas de quoi. On connaît les devoirs d'un Kimbangis. Un Kimbangis connaît ses interdits. Il sait, et quand il est Kimbangis, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Toi, quand tu le ramènes à rappel à l'ordre, tu fais ton devoir. Après, tu dois faire le rapport aux responsables. Mais il ne faut pas seulement attendre nos chefs, nos responsables, et tout le temps qu'ils les rappellent, on fait un rappel des commandements, un Kimbangis ne peut pas faire ça. Parce que vous avez une mission. Vous devrez veiller à tout ça.
Et puis si ça ne marche pas, tu fais le rapport et tu interpelles le chef. Moi, je suis d'accord avec toi, mais quand je te dis, le pasteur, Papa. on prépare les beignets. Donc, il sait qu'on prépare les beignets, il dit rien. Non, mais tu sais, Ça, c'est une façon faut pas aussi. noyer le poisson. On C'est- va pas truc. C'est une façon de Rodrigue, l'interpeller. Papa et puis ça Rodrigue. tu pourrais faire changer les choses. Papa Ça Rodrigue, arrive. ce que papa l'autre l'a dit, moi je le dis en tant que co-responsable, les surveillants, vous m'avez donné une liste de rappels d'interdits. Merci, Mais je papa. ne l'ai pas lu, Merci, je l'ai papa. bien lu. Mais le vrai problème c'est quoi? C'est que lorsque nous lisons cela, ceux qui ne sont pas au fait, vous devez faire un rappel. Vous devez veiller à ce que le rappel soit fait. Parce que si vous le faites une fois, deux fois, la personne aussi va se dire « Ah, je suis pris tout le temps en flagrant délit, je dois baisser, je dois essayer de faire quelque chose. » C'est à vous de veiller à la bonne, à l'application des préceptes. C'est à vous, c'est votre mission. C'est tout. Non, papa, moi je suis pas d'accord. En fait, Papa, juste papa, regardez, Rodrigue, non, papa Rodrigue. juste un petit mot. Papa Moi, Rodrigue, attends, non. juste une chose. On a dit, on ne s'attarde pas trop sur les débats, sur les sujets. On peut revenir dessus, on peut s'étendre. Là, ce n'est pas les surveillants rentrent comme ça. Voilà, exactement. C'est de se dire que on a constaté, on voit, on le sait tous, si personne ici a dit non, moi c'est pas vrai, ce que vous êtes en train de dire là, c'est pas vrai. Qu'il y a négligence au niveau de l'application des lois, notamment sur l'achat, la vente dans le magasin, dans l'église, le dimanche. J'ai vu l'argent là, traîner là, dimanche là, des échanges d'argent. Et donne-moi ton pan là, pour le mariage du samedi. Donne-moi l'argent. Ils ont du lundi au samedi pour faire tout ça. On leur demande de venir le mardi pour les bécos où il est comme ça, ils peuvent venir à l'avance pour régler ces histoires-là. On leur demande de venir le mercredi, personne ne vient. Mais comme on sait que le dimanche on va se voir, allez, on fait nos petites affaires le dimanche. Donc à un moment donné, il faut qu'on dise stop à tout cela. C'est comme ça que nous allons pouvoir avancer et nous allons pouvoir nous élever. On a des baptisés, des personnes qui viennent d'arriver, qui viennent des autres églises, qui arrivent. Dimanche, on a reçu une maman, papa Aurélien l'a fait lever. Une maman qui venait d'une autre église, c'est la sœur de maman Condelo. Mais elle est partie d'ici, mais choquée comme pas possible. Mais choquée comme pas possible. Elle a parlé avec mon épouse, Flore, elle dit, mais attendez, c'est pas avant 6 mois que je reviens ici. Il faut que je digère un peu tout ce que j'ai vécu ici, là. Moi, l'église qui m'aguise, mais c'est pas ça, c'est le marché. J'en ai vu, mais je savais que l'église qui m'aguise disait ça, on disait ça. Mais attends, mais il n'y a rien qui est respecté. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la maman. On pouvait demander à papa Patrice Condelo. Oui, c'est comme ça. Donc à un moment donné, on ne peut plus continuer comme ça dans l'église et à laisser faire. Il faut que nous prenions conscience. Et pourquoi est-ce qu'on en parle lorsque nous sommes là entre nous les jeunes? Parce que l'église de demain, c'est qui? C'est nous. L'église de demain, c'est nous. Et aujourd'hui, c'est même pas l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui, c'est nous. Parce que c'est nous qui devons aujourd'hui veiller à ce que notre église fonctionne bien. Parce que les Mboutas sont fatigués, quand ils vont rentrer au pays, se reposer, ils vont nous laisser cet héritage-là, mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne pourra plus rien faire. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on dise stop. C'était juste parce que je voudrais qu'on avance un petit peu. Il voulait dire quelque chose. Non, papa Dani. Papa Dani, vas-y, tu peux dire, vas-y. Bon, en fait, je sais qu'il y en a qui pensent que papa Rodrigue a tort. Non, papa Rodrigue a raison. Le respect des lois au sein de la paroisse, ça incombe premièrement aux Bambouta. Papa Rodrigue fait partie. En fait, les Bambouta, pas parfois en personne, ils ont parfois des institutions. Par exemple, des mouvements qui sont là pour faire respecter ces. Mais pour que ces mouvements-là puissent fonctionner normalement, ils doivent bénéficier de l'appui des Bambouta. Parce que si on ne leur donne pas le moyen de faire respecter les lois, ça ne marchera pas. Comme ils n'ont pas ce moyen-là, c'est pourquoi ça ne marche pas. Mais quel moyen, Le moyen, non, le moyen c'est de quoi? Je prends les Quand- papa Dani. Oui, attends, nous a donné un exemple. Il avait vu un Bambouta qui ne respectait pas un commandement le dimanche. Il a parlé à son Bouta. Son Bouta lui a dit. Il a dit quoi? Dis-nous, papa. Son bout m'a dit, papa, c'est comme Kamboana. Il a continué à montrer à ses collègues qu'il est Bambouta encore. Lui, il faisait son travail. Mais le Bouta qui est censé Tu faire fais ton travail, tu fais un rappel, Non, moi j'ai dit. tu fais un s'arrête rapport. là. Quoi. Et non, c'est tout. Tu fais Moi un je lui ai rapport, dit, c'est un bas responsable. Je lui ai dit, il sait, il a vu, il a dit ok. Parce que n'oubliez pas, les papas le disent clairement. Si l'église va mal, c'est le Bambouta. Non. Attendez, moi je voulais dire une chose. Vous savez, nous devons être responsables. Responsable, ça veut dire quoi? Tu es dans un mouvement,
tu dois assumer tes responsabilités. Que tu sois choriste, chef de mouvement, ecclésiaste, tu dois assumer tes responsabilités. Aujourd'hui, moi si je pêche, mais c'est pas Papa Rodrigue qui pêche, c'est moi qui pêche. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc s'il y a un rappel à l'ordre, si par exemple on me rappelle à l'ordre, et que je n'obtempère pas, mais toi au moins tu aurais fait ton travail. Oui. C'est ça qu'on demande. C'est-à-dire on demande que les surveillants fassent respecter les préceptes. C'est tout ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'ils aillent vers les gens qui, quand ils voient des dysfonctionnements ou des dérapages, qu'ils rappellent les gens à l'ordre. C'est tout ce qu'on demande. On ne dit pas que ce qui se fait, c'est la faute. En tant que protocole, C'est pas la faute. Mais c'est pas la faute de... La réponse qu'on m'a donnée. C'est un bouteille qui m'a donné cette réponse. Mais on ne dit pas que c'est la faute des surveillants. On ne dit pas ça. Je prends l'exemple simple. Aujourd'hui, moi en tant que soeur de Dieu, et l'Église dit, une femme, quand elle vient prier, si elle décide de se mettre en panne, elle doit mettre 2 pannes. Aujourd'hui en France, on a des filles qui viennent à l'église en pantalon. Arrivée à l'entrée, elle prend un panne, elle met dessus. Vous les mamoutas, vous voyez, vous ne voyez pas. Nous, on aura beau dire, maman met 2. Oui. Mais tant que l'église ne passe pas derrière pour frapper, ça ne changera pas. Et moi, après, ça va me pousser quoi? Quand j'ai une personne qui ne m'écoute pas, ça me pousse à m'énerver. Non, pourquoi On est des gens. Non, mais parce que... Mais on est des gens. Non, parce que tu ne l'as jamais fait, ne dis pas ça. Moi, en tant que protocole, moi je voulais mettre de l'ordre depuis là-haut. Je rentrais chez moi toujours, j'étais énervé. Il ne faut pas dire que papa, on est tellement, on est à la porte. Tu commenceras à le faire, tu verras que... Non, en fait, ce que je voulais dire... Non, ce que je voulais dire, pas dire ça. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je voudrais, le débat est très animé, très intéressant. On a beaucoup de choses. Je voudrais qu'on avance. Alors là, on va parler de 4 sujets à la fois, parce que je pense qu'on peut le regrouper tous à la fois. C'est 3, 4, 5, 6. Ne pas boire de boissons alcoolisées. Vous avez les textes bibliques. Donc vous allez, chacun dans la maison va chercher les textes bibliques. Ne pas danser, ni assister à des danses pour ne pas susciter de mauvais désirs en soi. Ça, je voudrais qu'on insiste un peu parce que papa pasteur responsable a fait une prédication et a beaucoup insisté sur ça. Ne pas se droguer, ne pas fumer. Donc, il y a les textes bibliques. Je voudrais qu'on aborde ce sujet. Ne pas boire de boissons alcoolisées, ne pas danser et assister à des danses. Alors, je disais, papa pasteur Manzouzi a fait une prédication là-dessus. En fait, quand il a fait une prédication sur le péché, sur les différents péchés que nous avons. Et il a insisté sur une chose, il a dit qu'il y a des péchés qui sont communs à chacun d'entre nous dans le monde, mais nous, les Kimbanis, nous avons en plus une obligation, c'est-à-dire qu'on a le Saint-Esprit, nous sommes dans l'église du Saint-Esprit. Donc, tout ce que nous faisons, quand on ne respecte pas les commandements du Saint-Esprit, on pêche encore plus que les autres à l'extérieur. Et il a insisté beaucoup sur le mariage qui sont organisés à l'église. Il a dit, vous faites votre mariage coutumier, vous allez danser dans les salles, pas de problème. Vous faites votre mariage à la mairie, vous allez danser, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous venez à l'église, le mariage s'arrête à l'église et il n'y a plus de salle. On a eu dernièrement des mariages où les gens ont été dansés, ont des Kimbangis qui ont dansé, des Kimbangis qui ont assisté à des mariages où les gens dansaient, beaucoup de choses qui font qu'on rentre carrément là-dedans dans cette interdiction, n'est pas danser ni assister à des danses pour ne pas susciter de mauvais désirs en soi. Mais celui qui fait danser aussi, celui qui organise la fête, est aussi là-dedans. Donc je voudrais qu'on aborde un petit peu le sujet. Maman, bien. Moi, j'ai une histoire. J'avais posé la question au papa qui m'a disait, on était plusieurs, je lui demandais, papa, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas le droit de danser, on ne fait mal à personne. Et il avait raconté une histoire. Il m'expliquait, c'était une histoire pour comprendre. Il y avait une jeune fille handicapée, très jolie, très bien habillée. Elle était sur son fauteuil roulant dans une salle de fête. Des gens arrivent, des garçons la voient, ah elle est jolie mais personne l'invite à danser, ils préfèrent aller, tiens je vais prendre maman en tête, je vais danser avec elle. Les garçons passent devant elle, la voient très jolie et ne dansent pas avec elle et vont prendre des jeunes filles qui sont sur jambes. Et en fin de soirée, ces jeunes gens
sortent. Et la jeune fille handicapée regarde par la fenêtre, elle voit 2 par 2 partir. Et donc c'était une histoire qu'il avait racontée pour dire que elle a dansé sur sa chaise, mais elle a suscité aucun désir. Donc en fait, elle n'a pas péché. Elle est restée, elle a commencé sa soirée sur sa chaise, elle a fini sur sa chaise, elle n'a pas péché. Alors que les autres, en dansant, ont attiré des pensées. Et quand ils sont partis, on ne sait pas ce qu'ils ont fait en fait en partant. Et c'est la seule explication que j'ai, parce qu'au départ, tu le sais, je ne comprenais pas pourquoi on n'avait pas le droit de danser, parce que ça faisait mal de danser. En fait, c'est, d'après ce que j'ai compris, pour ne pas susciter de pensées malsaines dans le corps, en fait. Merci, maman Olga. Maman Koumé. Je pense qu'il y a aussi une autre raison. On danse sur des chansons, mais des chansons qui ne sont pas, on va dire, spirituelles de l'Église. Parce qu'en ce moment, les chansons de dehors, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça se trouve, il y a un message caché, satanique peut-être, et nous on danse sur ça. Ça se trouve, cette danse-là, ça veut dire quelque chose qui est encore satanique. Donc Dieu nous a un peu, nous a stoppés pour pas que nous faisions des choses inconsciemment. Maman Tech. Et après, ça sera... il y a aussi, enfin, je pense que aussi le fait de danser mène à se rassembler, par exemple, aller dans une fête pour aller danser, ça accumule plusieurs choses. La boisson, des excès, ça accumule aussi, quoi d'autre encore ? La drogue, tout ça, là, le fait d'être euphorique dans un état second, donc en fait on coupe même à la racine. Parce que bon, après les histoires de danse, effectivement, après il y a certaines danses qui sont un peu mystérieuses, mais à l'époque les gens dansaient pour Dieu. Parce que même bouger, même l'histoire de défiler là, c'est une danse pour Dieu, mais sauf, bon après c'est sûr que ce n'est pas au même, enfin ça n'a rien à voir avec les danses d'aujourd'hui, mais on ne marche pas en tout cas. C'est un débat. Il y a des jeunes hommes qui veulent Vas-y, jeune homme. Ce que je voulais dire par rapport au défilé, c'est une danse un peu. Le défilé, c'est une danse. Parce que je vois des gens, des mamans ou des papas, ils sont en mouvement un peu. Bah, moi, c'est une danse. Non, à la base, c'était pas une danse. Non, mais les gens ont transformé comme on transforme. Papa Aurélien. non, en fait, les danses, la danse, nous savons, surtout nous les Africains, nous avons, en dehors de la danse que nous voyons à la télé, nous avons d'abord nos danses originelles, les danses qui appartiennent à nos coutumes. Nous avons les tam-tams, et chez nous les bantous, généralement ces tam-tams là, quand les gens dansent, en fait il y a une forme d'exhibition du corps, il y a une forme de, comment je peux dire ça, le corps tressaillit, et généralement l'homme et la femme viennent se coller, se coltiner, tout ça là. C'est des danses qui suscitent, on va dire, pour parler proprement, les désirs de la chair. Donc c'est pour ça que ces danses-là ont été interdites, parce que ça suscite des mauvaises pensées. Même aujourd'hui, maman Tech, c'est ma soeur, mais si je la vois en train de ça peut mettre des mauvaises pensées en moi. Donc c'est pour ça que on a prohibé ces danses-là qui suscitent les mauvaises idées, les mauvaises pensées. Entre autres. Hein, moi, je vais juste apporter une petite précision. Les danses, déjà, ça vient de Papa Simon Kimbangu Liput en 1921. Déjà lui-même qui avait interdit ces danses-là. Pourquoi? Parce que dans nos villages, on se regroupait et on avait des danses, comme tu dis, les danses coutumes, obscènes et puis tout. Et puis c'était surtout aussi des danses parce qu'il y avait des choses un peu bizarres, des danses, nocturnes, enfin des choses comme ça. Donc Papa Simon Kimbangu, 1921, avait déjà interdit cela. Je ne sais plus en quelle année, moi je ne connais pas bien les dates, mais je crois Papa Dzangenda avait interdit, avait répété ça, je crois que c'était au moment de la retraite, avait répété cela, parce que Papa Dzangenda, en tant que Dieu, avait une vision très lointaine. Donc c'est-à-dire que je crois que c'était dans les années 70, il avait déjà vu en 2015 comment on allait danser. Donc il s'est dit, si je n'assiste pas, si je n'interdis pas ça dès aujourd'hui,
ça va être mes enfants, voilà comment ils vont être. Donc déjà à cette période-là, il l'avait encore rappelé et interdit qu'il nous était interdit de danser. Et quand on voit les danses d'aujourd'hui, maman Chloé qui a très bien dit, hein, on danse sur des choses dont on ne sait pas, sur de musique dont on ne sait pas. Ce sont des codes, ce sont des choses. Et Papa Djangued avait déjà vu cela et il l'avait interdit. Après, je ne sais pas en quelle année, je crois que Papa Gaudi peut-être connaît le truc. Maman, tu veux... Oui, je vais intervenir. Juste pour dire, les musiques, d'accord, mais sur les défilés aussi, la dernière fois, je regardais sur YouTube, il y a un pasteur qui disait à maman, Tondimi, Kondendango, enfin, c'est devenu de là à là. Même les défilés, maintenant, c'est pas une musique extérieure, c'est une musique spirituelle, mais on arrive à danser dessus. Alors, les défilés, le problème de défilé, c'est quoi? C'est que quand une personne est restreinte, quand la personne est interdite, c'est une frustration. Donc, on profite aujourd'hui des défilés. Je n'ai pas dit que c'est la vérité, hein. Je n'ai pas dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais en fait, compte, c'est simple. C'est que les personnes sont tellement frustrées parce qu'ils ne peuvent pas danser qu'ils profitent de défiler. Le Mundaïzo au bêta. Non, mais attendez, je n'ai pas dit que c'était la vérité. Oui, mais attendez, est-ce que j'ai dit c'est la vérité? Mais je vous dis, c'est ça. Le but, c'est susciter la colère de Dieu. C'est des gens qui dansent à la base. À la base, ils dansent des Non, le problème, c'est susciter la colère de Dieu. Papa Djangued avait dit au centre d'accueil, parce qu'il y a des gens qui dansaient pendant le défilé. Donc, si vous voulez être demain, vous entrez dans une autre esclavagisme. Parce que, en fait, de danser, au temps de Papa Simon Kimbangu, hein, comment on reconnaissait les Kimbongistes? On rassemblait les gens et on faisait jouer la musique. Ceux qui ne dansaient pas, on les arrêtait. Et il y en a qu'on a tués. Donc, à cause de ce commandement, Papa est très strict. Donc ceux qui le font, c'est pour susciter la colère de Dieu. Ils savent ce qu'ils font. Il y a des gens qui font les choses à dessein, en connaissance de cause. Il ne faut pas suivre les gens. Et puis en dehors de ça, je voulais juste ajouter un truc. En fait, le défilé n'a pas été fait pour venir apaiser les frustrés qui ne dansent pas. Non, en fait, oui, non, je comprends. Les frustrés sont tellement frustrés qu'ils... Non, en fait, je voulais dire... Non, la signification, c'est-à-dire, je voulais juste donner la signification du défilé. Un jour, au plateau de 15 ans, Papa Djangued a été venu, on avait défilé jusqu'à... Vous comprenez, 18 h au pays. Hein. À un moment, Papa Djangued, il a pris la prière finale, il a dit, merci papa, de m'avoir permis d'aller libérer les gens qui sont en servitude dans le monde. Désolé, toi. Merci de m'avoir permis, avec mes enfants, d'aller libérer ceux qui sont en servitude dans le monde. Donc, c'est là que nous avons compris le rôle du défilé. Si, pendant que la musique la joue, la fanfare, nous sommes en train de défiler, mais si tu es disposé, Papa Simon Kimbangu il te prend, il t'utilise, tu vas dans son armée, combattre, libérer. Mais si tu danses, mais tu fais du surplace. Oui, donc voilà ce que je voulais dire. On va donner la parole à Papa. Non, vas-y, parce qu'ils ont déjà intervenu. Il va clôturer. Ah, d'accord. Non, comme Papa l'a dit, parce que quand on prend le défilé, d'abord on verra sur le défilé, si on lit de la Bible, on prend la prise de Jéricho. Dieu avait ordonné aux gens, au peuple, de marcher tout autour du lieu de Jéricho. Et il y avait aussi la trompette à la fête qui avait sonné pour décrire. Donc comme il a dit, c'est vrai, c'est déjà un acte de combat. Mais sauf quand on prend la danse en elle-même. Moi je pense... Attends, juste une chose. Après je vais te laisser terminer, parce que tu viens de dire quelque chose de très important. Il ne faut surtout pas oublier. Tu as dit, il faisait quoi à Jéricho? Ils ont marché, Dieu avait ordonné à ce qu'ils marchent autour de Jéricho. Ok, qu'est-ce qui se fait à Kamba? Tous les matins à 5 h? Tous les matins à 5 h? La marche, c'est la parade. Dans cette parade. En fait, moi, je trouve qu'en principe, le défilé, ça devait être une marche. C'est une parade, voilà. C'est une marche. Une marche rythmée. C'est une marche rythmée. C'est important de le dire que ce qui s'est passé à Jéricho là-bas se fait aujourd'hui aussi à Kamba à 5 h du matin. Il y a ce qu'on appelle la fanfare qui joue, donc elle est défilée tout autour du temple. Et on prend la danse en elle-même. Dans la Bible, il est dit, même Papa Daniel, tu as lu le passage, je prends un exemple simple. Quiconque regarde la femme de trou et convoite, pêche dans son cœur. Il a dit commet l'adultère. C'est-à-dire, rien qu'en regardant, quand tu vois une personne que tu convoites, tu vas dans l'adultère. Mais quand on prend les danses, moi je pense que les danses
c'est comme des rituels, ce sont des rites, c'est-à-dire on rend un rite. C'est des trucs que nous faisons, c'est des actes d'adoration que nous faisons. Et ces actes d'adoration-là, nous avons le gestuel. Or, le corps de l'homme, il est sacré. En partant de ces gestuels-là, en gesticulant, déjà, on va dans le péché. Parce que, non seulement, comment dire, celui qui te voit, celui qui te regarde danser, parce qu'il est dit, tu ne danseras pas et tu ne regarderas pas la danse. Pourquoi? Parce qu'en regardant les personnes qui dansent, le corps de l'homme qui bouge, alors que c'est un corps qui est sacré, automatiquement, ça te donne des idées. Et les idées que nous tirons des danses, actuellement on parle des danses du monde, ce sont ces idées-là qui nous emmènent à la perdition. Parce que quand tu regardes, tu vas convoiter, tu vas penser, à ce moment-là, spirituellement, tu es détourné de ta voie, tu vas dans le péché. C'est pour ça qu'on nous dit, il faut éviter de danser, ni même de regarder. Parce que tu ne danses pas, mais quand tu regardes, ah là, tu dis, ah, danser, tiens, ah, voilà. Mais tu participes à ça et tu pêches, et tu te vades dans la pensée. Donc, le défilé, c'est différent, mais sauf que nous, actuellement, en prenant le défilé, on fait la même chose. On prend ce qui est de l'extérieur, les blocages, les trucs, et voilà, on va à l'intérieur et on introduit les trucs. Bon, papa David, et après on passe à... Ah ouais, c'est que j'ai dit, les mêmes idées après, mais au fait, les danses, en quelque sorte, on glorifie quelque chose, ou bien on est en train de magnifier quelque chose. C'est pour cela qu'il y a une différence entre les marches, c'est-à-dire les défilés. Normalement, à la base, les défilés, ce sont des marches, telles que Papa Aurel a dit, rythmées. Mais nous, dans l'église, les gens viennent avec des cadences, je ne sais pas, avec des trucs qu'ils ajoutent. Donc, ils ajoutent des choses qui sont de l'extérieur que Papa n'a pas recommandé. Même Papa Dengue avait pris le soin de montrer comment défiler. Donc, aujourd'hui, on est en train, des gens sont en train d'exagérer. Mais au fait, quand on voit, quand on sait que les danses du monde externe, ce sont en quelque sorte des incantations et c'est un monde mystique qu'ils invoquent. Nous sommes dans la spiritualité, nous on a des interdits, on a un modèle à suivre pour ne pas faire partie de ceux qui sont du monde extérieur, c'est-à-dire des gens qui sont dans le monde qu'on connaît, qui est contraire au monde de Dieu. Donc nous, les interdits qu'on a, c'est pour bien nous situer, nous mettre dans le clos, et voilà un enfant de Dieu ce qu'il doit faire, et ce qu'il n'a pas à faire. Donc, c'est vraiment bien encadré. Papa David, merci. Papa Gaudi va clôturer. Alors, Papa Gaudi, je voudrais que vous connaissiez assez rapidement aussi. Donc, je te lui donne ton opinion. Et parce qu'il y a au moins, parce que je vois que l'heure avance, et comme j'avais dit, on ne peut pas tout faire, mais il y a au moins deux choses que je voudrais qu'on aborde encore. Et ça, on ne peut pas partir ce soir sans qu'on ait abordé ça. Donc, Papa me dit, vas-y, puis après, on continue. Au nom de Père qui est le Dieu le Père, Papa Djalungana, Dieu le Fils, le Messie, le Christ, donc, et Papa Djalungana Guntima, donc cette divinité, je suis très content de voir ce genre de choses. Les interdits, Papa, Président, tu m'as appelé hier pour effectivement. D'habitude, je suis avec les autres là-bas de la ligne 1. Aujourd'hui, je partage avec vous. C'est très important, la loi. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir cette science qu'on appelle le Mandombe, par le Péléguété, où nous expliquons scientifiquement pourquoi Papa Kisolokele a voulu édicter à Moïse les interdits. Pourquoi Papa Dengeda Koutima, en 1985, pour célébrer leur acte d'expiation du péché, c'est-à-dire partant leur mort, la transfiguration donc à Lokolo en 58, et donc en 85, pendant le 30e anniversaire, Papa Dengeda Koutima vient mettre en place ce qu'on appelle les interdits rappelés tout le temps. Moi, je parle Congo, c'est le basique. Si vous permettez, quand on parle d'interdit, la loi, je dis bien, on a la science du 3/4 aujourd'hui parce que, pas c'est moi qui manque, c'est un Bazangungu, parlant de la danse, le cas particulier de la danse, où les chefs coutumiers, donc les détenteurs de l'ancestralité Bantou, j'ai entendu Bantou là-bas, mais ce n'est pas Bantou, c'est Bantou, mais pour nous.
les premiers sur terre. Les leaders. Donc tous c'est la tête, les lobes les premiers. Ou les chefs coutumiers, vous remarquerez les chefs coutumiers dans leur scaphandre, dans leur vêtements, dans leur vestimentaire, ils ont ce qu'on appelle les trucs, des peaux d'animaux et consorts. Et à Mbanzangungu, donc 90 ans de l'anniversaire où Papa Simon Kimbangu était enfermé, où l'acte de l'enfermement de sa personne, à Lubumbashi, à Bumbanti, là où il avait essayé pour comprendre essayer de garder son terroir. Le Nsiku, c'est ça comment on appelle ça la loi. Et le Nsiku, c'est valable qu'Unsi, en faisant usage de pas qu'on peut sur terre. Celui qui arrive à être dans la loi, il est dans la félicité divine. Pas non seulement pendant sa mort, après sa mort disons, mais il est l'instrument de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que c'est ça qui allège. Quand quelqu'un est dans la fornication, donc il est hors la loi, disons. Il n'est pas dans la structure du acte de rêve, ou pas qu'il soit local. Il dicte ces 10 commandements-là à notre ancêtre Moïse. Et donc, nous tombons, au départ, il n'y avait qu'un seul interdit. Nous savons tout ce qui s'est passé. Je vais peut-être noter, papa présent, excusez-moi, je vais prendre un petit peu de temps par rapport à ça. Et donc, quand on est Kunti, sur terre, parce qu'en Mandombe, le Nti, c'est la même chose que le Nti. L'arbre dont on est interdit ce jour-là, ne touchez pas. C'est ça l'humain. Le Nti, Ntoto, Nti, Ntoto, la terre. Et le Nti, c'est l'interdit pour pas qu'il se locale. Papa de Longa n'a pas de dans la notre premier créé, Adam. Ne touchez pas ça. C'est l'interdit. Parce que dans le mot interdit, je regardais le ce matin, il y a inter et dire. Interdire. Le qui vient du latin interdire. Inter, donc c'est un intervalle donc entre deux messages, deux informations qui est dictée. Et ce que nous vivons sur terre. Nous, humains, on a deux informations, deux appels. Papa Diangenda, une de ses prières, nous mettons ça à la rédaction en Kamba, à Kinshasa. Dans une prière, dit quand quelqu'un veut commettre un acte de péché, un acte qui est illégal, disons, il regarde la gauche à droite. Est-ce que quelqu'un me voit? Je peux voler? Est-ce qu'il me regarde? Il oublie que lui-même, déjà, il est esprit de vérité, il est Dieu. Donc il s'oublie que lui-même, il est temple de Dieu. Pas qu'il se pas devant le. Bref, donc là, parlant de la danse, le cas échéant, les chefs coutumiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent donner ce qu'on appelle le tam-tam. Le tam-tam, ça c'est dans votre langue ici en France, vous appelez ça tam-tam, mais nous on appelle ça ngoma. Ngoma. Et dans ngoma, il y a deux choses. Il y a le mango. Et mango, tu veux dire ngo en Congo? Le Congo d'abord. Ngo, le quoi? Ah! Et papa qui manque ce jour-là à Mazangongo, les chefs coutumiers viennent poser la quoi? La peau? Il dit ce jour-là, trois caria, bien sûr. Et donc, les chefs coutumiers qui ont hérité de l'ancestralité de danser là, parce que quand vous dansez, moi j'étais chef, je dansais. Moi, à Paris, vous me connaissez mon histoire, avant que je devienne ce que je suis aujourd'hui, j'ai trépassé 30 ans de Vatican. Mango. Quand vous jouez, il y a deux sons. C'est très très dangereux. Ce jour-là, vous verrez, pour distinguer, justement, parlons des défilés et les danses qu'on appelle licencieuses. Nous, on est divin, l'homme, Moutou, Dieu, esprit de vérité. On est le siège de Dieu le Père, Papa qui Dieu le Fils de Longana, et Dieu ne pas de parce que c'est là qu'il pose ce jour-là. Vous avez cette illustration, les gens qui sont montrés. On est le siège de ces trois entités-là. Ça, vous savez, cette inspiration qui était venue de Mazagi-Mango à Brazzaville. C'est encore ce matin que je regardais ça, l'image, je suis en train de la voir sur YouTube. Je crois que c'est arrivé bien ce matin, ce soir. Parce que c'était en novembre 93, Papa Dialungana, le Christ Jésus, était parti à Mazagi-Mango, donc Brazzaville, au centre d'accueil. On lui a remis officiellement cette inspiration. Nous, on est le siège. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des créatures qui les créent sur terre, Papa qui sont localisées. C'est juste par la parole que cela soit et cela fut. Cela soit et cela fut. C'est au moment de créer le premier individu humain qui fait appel à ses deux collègues. Papa Dialungana, Papa Dialungana qui va mettre le sang et de l'eau, et le Saint-Esprit, Papa Dialungana met le souffle de vie. Donc, la chose que nous devons savoir, quand on est Kimbangu,
Bon, vous en français, vous dites Kimbangis. Donc comment on dit Moana Kimbangu? Moi, je suis Kimbangu. Je suis Moana Kimbangu. Je suis Kimbangu en miniature. Moana, moi. Donc, en français, on dit fils, fil, le filaille. Et encore des filles. J'aime bien le terme de femme parce qu'on dit filaille, fil. Donc, c'est sur le fil direct de celui qui a fait que moi je sois. L'esprit de vérité dans le qui circulait, si aujourd'hui, on doit se distinguer des créatures qui sont venues sur terre juste par la parole. Quand tu es Kimbangu, tu es divin. Tu es Dieu. Dis-eux. C'est-à-dire ce qu'ils disent. Dis-eux. Dis-eux. On pourra en parler peut-être à l'occasion. Il y a deux idées que deux. Parce que toujours le principe Mandombe. C'est triste. J'espère que d'ici là, on va commencer les cours ici. On va vous préciser scientifiquement pourquoi et le comment. Dis-eux. Eux qui disent qui sont lesquels. Cette trinité-là. Le trinôme et la trinité. Évidemment. La trinité latérale. C'est la trinité latérale qui sont et donc, la distinction, nous devons nous distinguer. C'est vrai qu'il y a des intrus. Ça, c'est clair. Dans l'institut de Kimbangu, il y a des intrus. Papa chef, surveillant MMSK, je te comprends. Mais il y a plein d'intrus. Et malheureusement, ces intrus-là, eux, ils nous connaissent. Hein. Il y a un cantique de dirigeants qui dit ça. Bango ba yebino bisura yebino. Bokeba nabino. Parmi nous, il y a des intrus. Il y a des gens chaque matin, ils écoutent le Kofi Olomide, le Ndombolo. Et quand il arrive à la fakir, il y a des musiciens de la fakir qui écoutent le Ndombolo. Quand il apparaît là, le dos là, ce n'est plus le dos de Takimbangu, c'est le dos de Kofi. Parce qu'il a écouté à la maison. Et donc, toi qui es avec leur corrélation, c'est une liaison spirituelle entre vous. Vous vous retrouvez, vous commencez à danser, ce n'est plus le Ndombolo. Parce que pourquoi? Papa qui s'appelle l'Éternel des armées. On est des soldats. Donc, c'est le côté rythmé. Même pas. Papa, président, on a fait ici. J'ai vu la vidéo. Je pense que je n'ai pas le temps d'ouvrir la vidéo, parce que je vais le montrer. Papa Dengue Nagoti m'a dit, après qu'on a clôturé la prière finale de son séquence d'accueil, il dit, mais, ma jeune, et bon, la personne est bien raté. La ligne là, c'est Sima. Est-ce que vous voulez que je vous ramène en arrière? Donc, nous, quand nous commettons nos péchés, en fait, nous retardons nous-mêmes nos échéances du bonne heure ou de heure bonne. D'accord? Et donc, pour revenir, donc papa la danse, quand vous jouez, c'est vrai que vous avez signé que la fakir, c'est la voix. Non, attention. Le ngoma là, quand vous jouez vous, nos ancêtres, c'est ce qui a été transformé après, le ndombolo et consort, le contact de la peau. Moi je joue au tam-tam. Le tam-tam, c'est un ti sur lequel on a posé la peau de qui? D'un animal, peu importe d'animal. Tu verras nos frères de l'Ouest africain, ils ont ce qu'on appelle le tam-tam là, le djidjem. C'est toujours un ti, je dis bien un ti, nsi, la peau d'un animal. Or, vous savez tous que l'animal, vous savez ce qui se passe à Kimia là. L'animal est vulnérable. Animal, animé, maléfiquement. Ça veut dire animaliste. Donc tu es animé. C'est une structure que Lucifer fait ce qu'il veut de vous. Vous devenez vulnérable. Il rentre, d'ailleurs quand il y a des incompréhensions, ce qu'on a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'entre vous, il y en a qui étaient pour eux. D'où le premier conseil qui dit Amake Samanungini, nous voite, nous. Et le scaphandre, c'est quoi? C'est les 10 commandements simplement. Celui de les 10 commandements, sa carapace est hermétique. Et dans ce moment-là, Lucifer, papa qui se disait bien qu'à l'époque, quand Satan venait, notre c'est Bouki, parce que Mouki vient de dire Bouka, qui veut le devoir de soigner l'humanité. Adam. En français, on appelle Daon, c'est-à-dire qui crée la terre. Mais nous, on appelle le Mouki, c'est-à-dire qui veut le devoir de soigner l'humanité. Dès que Lucifer venait, va-t'en! Parce que Lucifer n'a pas de niveau. Hein. Lucifer, au départ. Lucifer, au départ, il n'avait pas sur terre. Il errait. C'était un ange qui est le tout puissant par rapport à nous. Et dans sa disposition, il est sorti par qu'il se relève comme ça. Il avait vu Papa Dialungana, mais il n'a pas la leçon de Papa Dialungana. C'est après seulement son coup d'état, à travers notre mère première, Maman Ève, il a fait un coup d'état en tuant Ève et s'est subjugué en elle. Parce qu'à sa façon qu'il est, il a une structure faciale. Hein. Là, l'homme, là, la femme. Ceux qui ont la chance de le voir, vous verrez Lucifer, il est comme ça. Là, aujourd'hui, dans vos pays, on commence à mettre des lois où l'homme et femme, on veut plus confondre qui est qui. Et justement, c'est lui qui inspire tout cela dans les grandes loges là-bas. Vous commencez à baliser parce qu'eux également, ils ont leur loi, justement. C'est les fraternités au palais Bourbon, quand ils se retrouvent, ils mettent en place, bon bref, je ne vais pas m'attarder. Donc, nous devons nous distinguer. Soit tu es Kimbangu en miniature, ou tu n'es pas Kimbangu, ou tu es instrument de Lucifer, parce que, n'oublions pas,
le 6 avril 1921, Kongaria Wanga, cette dame justement, qui vient remettre la femme à sa place. Parce que la première dame, Maman Ève, elle a entendu. Au Mandobé, toujours, excusez-moi, hein, le Ma, c'est le roi. Quand vous faites le revers de ça, comme était la glace ici, ça devient roi. Elle a entendu, et vous avez les Ma. Ma, en comment on dit Ma, prend. Elle a pris, et elle est devenue. Mais heureusement, Maman Mouilou, elle a Kiawanga, elle est venue corriger ça. Elle a entendu la nuit du 5 au 6, son mari est en train de pas divaguer par le vite. Mais qu'est-ce qui se passe, chérie? Mais, ah, dis non, accepte. Moi, je te donnerai le coup de main. Son nom, Kiawanga. Donc, elle corrige. Vous avez les femmes aujourd'hui, la charge que vous avez aujourd'hui grâce à ces membres. Il n'y a plus de distinction dans la charge. Mais bien sûr, bien répartie, hein, selon son rôle. Mais vous êtes capable de gérer parce que Maman Mouilou fut la deuxième chaîne spirituelle de cette institution spirituelle qu'on appelle le Kimonguisme. Je ne vais pas dire église Kimonguisme, je vais dire institution spirituelle, cette civilisation. Parce que d'aucuns, il y en a qui disent que la première chaîne spirituelle, moi je ne suis pas là-bas. Moi je parle de Kimonguisme, la civilisation. Nous ne sommes pas sur le Kimonguisme dimanche, nous sommes dimanche d'une manière continue. Au nom du Père, qui soit auquel, du Fils, pas de l'Ongal, et c'est pas des Guénantima, qui sont sur quelque chose. Merci. Merci beaucoup, Papa Gaudi. Tu as pris du temps, mais il est nécessaire par moment aussi que nous sachions ça. Et tu as dit quelque chose tout à l'heure, tu as dit, souvent le mardi, je suis de l'autre côté là-bas, par les connaissances que tu as, par le savoir que tu as, tu ne peux pas te fermer à un endroit, à un seul lieu. Tu te dois de tourner et de venir apporter cette connaissance et cette chose que tu as. Bon, c'est sûr que là, il est tard, on a commencé très tard, mais je pense que si on continue encore un peu, on aurait encore appris. Mais c'est pas grave, tu vas revenir, tu vas nous donner encore un peu. Je voulais, c'est vrai, le temps avance. On va peut-être juste lancer le débat. Macha, Oui. pardon, est-ce que c'est pas possible qu'on le mardi prochain qu'on reprenne, on continue? Mais si, on va continuer, parce qu'on n'a pas tout fait. Non, on va continuer, il n'y a pas de souci, puisqu'on n'a pas tout fait. Mais je voulais juste, tu vois, comme on dit, lancer un petit peu le filet. Après, on ne va pas s'éterniser là-dessus, parce que ce sont des débats qui vont là beaucoup plus lourds. Sur ne pas consommer la viande de porc et de singe, car ces animaux sont les véhicules des esprits démoniaques. Pourquoi est-ce que je veux qu'on aborde ça? Je vais vous dire après. C'est couvrir les cheveux en tout lieu de culte, femmes et jeunes filles. Un autre sujet aussi, parce que maintenant, puisqu'il y a des cheveux un petit peu qui viennent des Indes et là-bas, qui sont un peu jolis, donc on a un petit peu envie de montrer quand même, parce qu'en dessous, on ne voit pas. Donc on a quand même un peu de vous montrer. Mais ce que je voulais surtout, c'était ne pas consommer la viande de porc et de singe. Vous avez tous entendu aux informations ces derniers jours, tout ce qu'on nous dit. On nous dit que même la viande rouge est cancérigène. Même le poisson, même le poulet. La viande, là c'est surtout la viande rouge est cancérigène. La charcuterie là et puis tout là, ça c'est, n'en parlons même pas, ça mène de plein de maladies. Mais la viande rouge, même la viande rouge est cancérigène. On ne nous interdit pas de manger la viande rouge. On nous dit simplement avec modération. Mais là-dedans, dans la Bible, il nous est dit dans Lévitique, je ne sais plus dans quel truc, mais je pense qu'on a recherché bien, quand nous consommons la viande rouge, nous ne devons pas la consommer saignante. Parce que le sang, c'est par là où passe l'esprit. Lorsque nous mangeons la viande saignante, c'est comme si on consommait quelque chose où il y avait l'esprit dedans. Et ça, c'est spirituellement. Mais scientifiquement, le sang, quand on mange la viande saignante, ben, la viande n'a pas été bien cuite, donc ce qui fait que toutes les maladies, toutes les mauvaises choses sont dans cette viande-là que nous mangeons. Et aujourd'hui, on nous dit, attention, attention, parce qu'il y a quand même des bonnes choses, hein, des bons esprits, même s'ils font ce qu'ils veulent et puis tout, mais il y a des bons esprits qui sortent quand même de temps en temps, qui disent, attention, la viande rouge. Et je voulais parler de ça, ne pas consommer la viande de porc et de singe. On a commencé la semaine dernière sur la viande de porc. Il y a eu beaucoup d'exemples qui ont été donnés. Et l'exemple le plus probant, c'était de dire la viande de singe, c'est la viande qui se rapproche le plus C'est du porc. de la viande de porc, pardon. Oui, le singe aussi c'est pareil. Le singe aussi c'est pareil, hein, c'est ceux qui se rapprochent le plus de l'homme. Génétiquement. Génétiquement, c'est ceux qui se rapprochent le plus de l'homme.
Et là, on nous dit, car ces animaux sont des véhicules des esprits démoniaques. Satan a utilisé ces viandes-là, qui sont les plus proches de l'homme, pour véhiculer son esprit. Je lance le débat. Papa Dani, tu voulais dire quelque chose? Je te vois qui... Non, non, non. Nous, à la retraite, on nous avait dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À la retraite, le nom de ce pasteur-là, un brillant pasteur, un esprit. Hein. Les pasteurs comme ça, il n'y en a plus. Ce monsieur-là nous avait dit, parce que j'avais un cousin qui avait dit, ah, papa pasteur, tous les interdits que vous nous avez énumérés, moi, je suis prêt. Ah, j'accepte. Mais le porc, aïe, aïe, aïe. À la retraite, hein, il parle en lingala. À la retraite, le pasteur là, lui a rétorqué, mon fils, bonjour Didi Ngoulou, ni toi ou dit. Donc si tu manges du porc, tu manges la chair du diable. C'est ce pasteur-là qui nous a dit ça. Ce truc-là est resté gravé en moi. Ce truc-là est resté gravé en moi. Donc, moi, c'est ce que je retiens. On nous a dit à la retraite que le porc, la viande de porc est comparable à la viande enfin à la chair du diable, je ne sais pas comment expliquer ça. Alors, Papa Rodrigue, alors on va essayer de faire un peu vite, hein, parce que j'ai bien dit, c'était juste pour lancer un petit peu, mais je pense que la semaine prochaine, il faut qu'on revienne là-dessus. Il y a encore beaucoup de choses, il y a plein de choses encore là-dedans qu'il faut qu'on parle. Et parce que même quand on dit payer les impôts, ça a l'air comme ça anodin, comme ça, mais il faut qu'on en parle. Respecter l'autorité politique, on sait ce qui se passe dans nos pays actuellement, il faut qu'on en parle. Donc c'est pour ça que, voilà, on parle. Donc dernièrement, quand on a parlé avec Papa Dani, il avait dit, il faut mieux qu'on prenne les éléments bibliques, ou les paroles des papas, les cantiques, ainsi de suite. Mais avant, j'allais quand même dire un petit truc. Dans mes recherches à l'extérieur, j'avais parlé avec des gens, pourquoi est-ce qu'eux aussi ne consommaient pas la viande de porc. Il y en a qui m'avaient dit, la viande de porc, si on ne consomme pas, parce qu'au début, Dieu n'avait pas créé le porc. Il me dit que Dieu n'a pas créé le porc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des gens qui se comportaient tellement mal, comme des animaux, et Dieu les avait transformés en porcs. Donc, depuis lors, comme les esprits impurs ont pour vocation d'habiter le corps humain, à défaut d'être dans le corps humain, ils préfèrent se réfugier dans le porc. Et on revient de l'église kimbangiste, en écoutant Papa Simon Kimbang, je crois que c'était à la jeunesse, Papa Simon Kimbang, qui dit, la phrase où on dit, on lui a emmené des petits enfants pour qu'ils puissent les bénir. Mais qu'est-ce qui s'était passé avant? Jésus était arrivé dans un village où il prêchait, mais les parents ne voulaient pas que les enfants puissent écouter ce charlatan. Donc ils avaient emmené les enfants. Et la malédiction était tombée comme quoi ces enfants étaient transformés en porcs. Du coup, dans ce village, il y avait eu une panique. Et quand ils ont appris que Jésus-Christ était de l'autre côté, ils ont emmené les enfants pour qu'ils puissent les bénir. Et les disciples s'étaient opposés à ce que les enfants deviennent. Donc voilà. Donc à peu près c'était pour dire, la viande de porc, il faut faire très attention. Comme on a dit ici, les esprits impurs, à défaut d'être dans un corps humain, prendre possession d'un corps humain, ils sont dans la viande de porc. Et nous, en consommant cette viande, finalement, on les fait entrer en nous. Alors que tout le temps, on passe notre temps à prier, à se purifier, et à défaut, on les fait rentrer en nous. Rapidement, nous savons bien qu'au temps de la colonisation, notamment c'est les Portugais qui faisaient cette pratique. Ah bon, parce qu'il y avait un trafic d'hommes qui se faisait par nos ancêtres vendaient nos frères, et qu'eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils transformaient ces gens-là en cochons. Et ils emmenaient en Europe. Donc des gens qui transformaient en cochons par rapport à leurs pratiques maléfiques. Et ils emmenaient on voyait seulement des cochons qui partaient. Non, mais c'était des gens. Mais c'était pas des humains vendus matériellement, c'était... C'est mystique, non, mystiquement, mais tel que tu es là, on te transforme en cochon. Oui, non, en fait, ce que je veux dire, même cette vente-là était mystique. Oui, la vente était mystique, oui, ça
Mundelengulu. Oui, Mundelengulu, c'est le terme qu'on utilise. Et même chez nous, à Koulungo, il y en avait des gens qui travaillaient, j'ai vu la chaîne là où Gilles Valenquel, le Belge là. À Koulungo, il y en avait qui faisaient les transformer les jambes et envoyer à l'Europe. Alors, il y a bien sûr la viande de porc est source des véhicules de l'esprit démoniaque, mais il y a aussi, comme je l'avais dit la semaine dernière, la viande de porc, puisque source du transport de l'esprit démoniaque à l'esprit démoniaque en lui, lorsque nous mangeons cette viande-là, fait diminuer la force de l'esprit saint que nous avons en nous, puisque l'esprit démoniaque prend le pas sur l'esprit saint que nous avons en nous. Donc c'est pour ça aussi qu'il est vraiment formellement pour nous les kimbanguistes de manger la viande de porc. On va continuer parce que on ne peut pas s'arrêter là-dessus, il faut qu'on continue là-dessus. Mais je voulais revenir sur se couvrir les cheveux en tout lieu de culte. C'est un petit peu comme je disais tout à l'heure, s'abstenir de toute activité lucrative. C'est qu'on sait ce que nous devons faire, on sait comment nous devons faire, mais aujourd'hui, on a de plus en plus un petit peu de mèches qui sortent. Moi, j'ai été très choqué, je vous le dis. On recevait du monde qui venait de l'extérieur. On recevait, lors de la veillée de Papa Kin, hein, du monde qui venait de l'extérieur. Et j'ai vu des mamans, je ne dirais pas que ce soit Saint-Ouen, Saint-Denis, quoi que ce soit, je sais, il y a une maman protocole qui avait les cheveux à moitié. Ben, elle avait mis un foulard, hein, où les cheveux étaient... si elle n'avait pas mis le foulard, c'était pareil. Maman protocole. Nous recevons des personnes extérieures qui viennent, qui ne sont pas kimbanguistes, ou des autres églises. Il y avait eu des 26, il y avait beaucoup de choses. Et nous montrons cet exemple-là, alors que nous savons l'importance qu'il y a, surtout pour les mamans. Et papa Gaudi l'a dit tout à l'heure, quand il a fait sa démonstration, le rôle que les mamans ont au sein de l'église. Et surtout dans la prière. Et quand on ne respecte pas, on sait très bien que les cheveux, quand on n'a pas de foulard, devant Dieu, c'est comme si nous étions nus pour les mamans. C'est comme si nous étions nus. Et lorsqu'on se présente comme ça et qu'on est protocole, quel exemple donnons-nous à l'église? Papa Blanchard, je vais ajouter quelque chose. Il y a une vidéo de Papa Diengena sur Internet dans laquelle il dit que ce n'est pas que dans les lieux de culte. Partout en principe, il faut mettre le foulard. Papa Diengena le dit. La vidéo existe sur Internet. Oui, parce que on nous avait dit, dans le métro, vous vous promenez, vous avez un malaise. Seigneur, Tata Nzambe, ce monsieur, Papa Simon Kimbangu. Les cheveux en l'air comme ça, nus comme ça. On nous dit, il est interdit de se laver nus, parce qu'en tout lieu, le Seigneur est avec vous. Donc c'est la même chose là. Et les cheveux comme ça, mais je pose une question. Est-ce que pour nous qui sommes en Europe, on va avoir le même problème que les Arabes? Oui, enfin, c'est la question que je voulais poser. Est-ce que pour nous qui sommes en Europe, notamment en France, un pays décrété laïque, est-ce que nos mamans ont le droit, dans leur activité professionnelle, de laisser le foulard dans le sac et de le reprendre après le... Est-ce qu'elles ont le droit? C'est un signe... ostentatoire. Ah bon? Bah oui. Ah bon? Ah oui. Ah bon? Pardon? Il y a une différence entre le mouchard de tête et comment on appelle ça? Les burkas. Non, attention, il ne faut pas comparer la burqa, il faut pas comparer la burqa et le foulard. C'est-à-dire, il y a le foulard, ce bout de tissu-là. C'est une ostentatoire. Non, mais en fait, non, mais moi je pose la question. Est-ce qu'au niveau de l'église, qu'est-ce qui est recommandé? Alors, respecte les lois. On nous le dit hein, dans nos trucs, nous devons respecter l'autorité de l'État. Bon, c'était juste pour ça. Vas-y, maman. En fait, j'ai tout à l'heure, Papa Dani disait qu'on n'est pas là pour faire de la complaisance par rapport aux règles de l'Église. Maintenant, je crois que nous, les mamans, on a un rôle à jouer. Le foulard,
c'est une question d'habitude, mais on l'adapte aussi. Et nous, on a des choses qui font qu'on peut mettre de façon très jolie. Et moi, tu connais dans ma profession, et je sors que avec le foulard. Je vais l'attacher de différentes manières, mais maintenant, ça va être très rare de me voir sans foulard, même à l'extérieur. Et on peut, sans justement être on n'est pas à l'extrême comme les musulmans, c'est plus un esthétique, c'est-à-dire même esthétique d'avoir le foulard en fait. Oui, non, mais moi en fait, je pose la question. Parce que selon notre enseignement, selon notre doctrine, si, par exemple, à ton boulot, imaginons, à ton boulot, dans nos activités professionnelles, on nous dit, bas le foulard, tu dois t'incliner. Oui, justement. Justement, parce que, juste en te rejoignant, quand on prend en Afrique, au Congo précisément, quand on est au primaire, c'est normal, les filles ont des jupes, les garçons des shorts. Mais quand on arrive au lycée, tout le monde, au collège, donc, tout le monde en pantalon. Et ça, Kimbangis, pas Kimbangis, tout le monde, on respecte ça. Papa a dit, pour tous à l'État. Quand vous allez dans les structures où ils ont établi comme ça, ben, respectez ça. Je pense après, papa vous dit. Oui, au nom de Paki Soloke, le Luke, le Papa de Lunga n'a pas d'engagé le team, toujours progressivement monter les activités. C'est vrai, c'est concernant cette attitude entre ici, dans la communauté, et l'extérieur, il se pose des situations. On le comprend. Mais il arrive, pour nous les mamans, ou nous les papas, moi ma préoccupation, à chaque fois je le martèle, c'est-à-dire qu'on sache qui sommes-nous en tant que Kimbangu en miniature. C'est ça la préoccupation première que nous devons avoir à tout instant. Entre l'attitude du dimanche kimbanguiste ou kimbanguiste, parce que c'est là, j'insiste là-dessus, aujourd'hui, on a des kimbanguistes et des kimbanguistes. Je vais préciser pourquoi. Le ouest vient d'où? On dit souvent, pas de Longa disait souvent que on parle des choses anciennes, avant de parler, quand on parle des choses, nos premières nouvelles, on parle des choses anciennes. Il s'est avéré, celui que nous portons, nous rendons grâce, Papa Dialonga, le Christ Jésus, il a donné ces gens-là tout ce qu'ils ont aujourd'hui. Vous remarquez en France, d'ailleurs la France s'appelle la fille aînée de l'église catholique romaine. La France. Et moi j'ai parti au village, j'ai vu une famille à Chinon-le-Sec, à Vesoul, en Franche-Comté, dans la Haute-Saône précisément le département. Chaque famille, cette famille-là, quand je me recevais, j'avais dans ce patelin. Mais au milieu du village, il y a une église. Donc ce territoire-là, le Christ y était présentement. Il a agi en eux. D'accord? Donc ils connaissent bien qui est le Christ. Ils connaissent bien qui est Jésus-Christ. Mais ce Christ-là a transféré. Et ces gens-là, quand ils sont venus chez nous, c'est là que je vais intervenir, ils ont pris ce qu'on appelle ce qu'on fait de jésuites. Jésuite, comme vous avez dit dans le dictionnaire, c'est défini comme quelqu'un d'hypocrite. C'est-à-dire son but, c'est de se faire voir que je ne parle du Christ, c'est Christ Jésus, mais bon, la loi, non, ça ne peut pas. C'est ça. Or, la loi, c'est ça qui met la liaison spirituelle entre l'humain et son créateur. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, on a des kimbanguistes, c'est-à-dire que les jésuites et des kimbanguistes, c'est-à-dire vert blanc tous les dimanches, vert blanc, les fêtes, les festivités marchent le 25 mai, Noël, mais dans son quotidien, il est hypocrite. Il ne fait pas acte de pont, qui n'est pas le nouveau pont pour apporter cette lumière à l'humanité. Parce que, regardez, moi, je n'aime pas le terme église, ça me dérange, vous m'excuserez, j'aime pas les mots église. Moi, j'appelle la civilisation. D'ailleurs, papa qui se loquait, à travers papa Beautiful des Akai, l'avait précisé à Matadi Mayo en 2008, où il dira, j'ai les vidéos, je l'ai posté, où papa Simon Guimon reprend la parole. Vous savez ce qu'est Matadi Mayo dans l'histoire du Kimangisme. Ce jour-là, papa Simon appelle son petit frère. Je t'arrête. Moi, je ne sais pas ce que c'est, les jeunes, je ne sais pas si c'est ce que c'est. Oui, je vais le dire. Je sais, les jeunes sont moi. C'est mon compte sur YouTube, Papa qui se loquait. Donc, après, papa qui vous dit Zakai, c'est général, il vient prendre la parole. Dorénavant, plus de kimbanguiste, oye, non. Kimbanguisme. Ce n'est plus kimbanguiste, oye, c'est vraiment kimbanguisme. C'est la civilisation, civilité, manière d'être. Donc, ce n'est pas seulement le IST, que vous êtes une petite structure, une micro-société, IST, structure, société, mais plutôt isme, qui est donc civilité. 24 heures sur 24 heures, tu respires ta kimbangu. 24
24 heures sur 24 heures, je ne respecte pas que solo qu'il est. Oui, 24 mais et c'est le suite. non, Non, te pose une question. non, je vais y arriver. Je Papa, vais tu peux faire court, dire clairement que non, nous sommes Kimbangis que le dimanche. On doit être Kimbangis par rapport à notre manière d'être comme une civilisation. Non, mais la question qui est C'est posée- court, parce que là, je vais finir. Regarde, papa, Oui, j'ai pris la parole. lui, il va à Arpajon, il Oui, va loin. excuse-moi, j'ai pris la parole pas que c'est ok, les pas de l'opinion. À propos, justement, concernant montrer le modèle. Mais nous voyons, moi j'étais livreur de pizza, les femmes portent des chapeaux. Hein. Les chapeaux c'est interdit aussi. Pour couvrir des cheveux là. Parce que le but c'est couvrir les. Est-ce que le chapeau c'est interdit? À l'église. Nous voyons aujourd'hui. Non, à l'église. oui. Non, mais on parle du couvre-chef. Le couvre. Non, ici, dans le temple. On parle du couvre. Pour ceux qui sont censés pour n'est pas pour battre l'autre là. Nous voyons la reine d'Angleterre. Vous avez déjà vu le cheveu de la reine d'Angleterre? Qui a déjà vu le cheveu de la reine d'Angleterre? Pourquoi elle est toujours son couvre-chef? Donc, c'est ça. Nous sommes les... Papa, c'est moi qui nous a donné cette chance-là, en tant qu'ambassadeur, de porter un message. Il sait le pourquoi. Et eux, c'est nos enfants d'ailleurs, les Occidentaux. C'est nos enfants. Toi, tu es son père, quand tu arrives, tu es sa mère, tu as l'autorité. C'est vrai, à un moment donné. Donc, voilà, donc, c'est pas. Il faut 24 heures sur 24 heures, nous devons respirer cela. Et je crois que ce sera très facile. D'ailleurs, ne pas confondre avec ceux qui réduisent nos mamans à des bêtes. C'est-à-dire couvrir la tête à peine le plus. Non, c'est rien. Ah non, non. Pour respecter la maman c'est ma semblable, elle vient de moi, elle est comme moi, elle est modèle de vie, elle est modèle. Donc, si je la néglige, je me néglige moi-même. C'est terminé pour que ça vous plaît. Non, en fait, la question qui était posée, c'est laquelle? Est-ce que lorsque l'État pose une règle qui est en contradiction avec la règle kimbangiste, la loi française, c'est le visage, hein? La loi mariage homosexuel est admis. Hein? C'est contre lui. Non, papa, il y a deux choses. On oblige, c'est-à-dire on dit bien, non, ça c'est pas une règle qu'on Non, mais oblige. ça c'est un droit maintenant, mais c'est plus une obligation. C'est pas une obligation. Quand les gens sont gays, Quand il y a une règle qu'on oblige, c'est-à-dire Ils finiront par obliger ça. Non, ça s'obligera jamais. Non, mais Il y a une différence. ça dépend des quand on règles. dit, par exemple, Il faut dire que ça dépend des règles. c'est-à-dire que je dis bien les règles qu'on oblige. Même oui, qu'on oblige, oui, qu'on oblige. Non, On peut quand on prend le l'autre, deuil, on ne respecte on pas. dit bien que le Kimbangis ne porte jamais le deuil, à l'exception de ceux décrétés par l'État. Donc quand l'État décrète, quand c'est une mesure générale, grève, couvre-feu, on doit respecter parce que c'est l'État. Maintenant, en dehors de l'État, nous, on s'applique en tant que papa. C'est une civilisation. Oui, non, mais c'est pour ça que je voulais apporter un bémol à ce qu'il a dit. C'est-à-dire notre liberté s'arrête là où commence le pouvoir de l'État. Mais la question était pourquoi ce l'État, ça ne s'arrête pas, on il faut l'intègre. apprécier la loi de l'État. C'est pas toute loi que l'État oblige qu'on doit respecter. Non. Oui, je donne les références. prochainement, on va continuer. Je vous donnerai les références prochainement des lois que l'État oblige, mais nous, on peut pas. Comme quoi, par exemple? Je vous donnerai des exemples Mais prochainement. comme quoi? Écoutez, on ne va pas prendre tout ce qui est de l'État aveuglement. Non, c'est impossible. Non, On est une civilisation humaine. Non, N'oublions pas ça. attention, il ne faut pas faire les choses Bon, écoutez, est-ce que vous savez que par exemple pour nous, les gens qui vont travailler délibérément le dimanche, c'est mauvais? Les gens qui vont travailler. Oui, il y en a des kimbanguistes, eux-mêmes ils vont travailler le dimanche. Non, eux-mêmes. Tu dis eux-mêmes. Moi, je prends l'exemple. On ne les expose pas. Je prends l'exemple. Attendez, j'ai dit que je vais vous apporter des preuves. Attends, je prends l'exemple. Je ne peux pas blanchir pour C'est ça, terminer. mais Je prends parce que l'exemple. là, vous allez Aujourd'hui, conduire les gens en Papa Dani. Non. Papa Dani. Mais oui, mais il y a des lois que J'ai une question. Aujourd'hui, on a un message de l'église. Papa, juste une question. On a un message de l'église qui nous dit la période où nous sommes est vraiment très grave. Dimanche, tout le monde à l'église. Dimanche, telle date, tout le monde doit être à l'église pour prier. On est d'accord, papa nous dit bon. L'église nous dit tel jour, vraiment, dimanche, admettons, tac, on doit aller prier, obligatoire, vraiment, tout le monde doit être là. Et en cours de la semaine, l'État décide, bon voilà, vote tel jour, jour férié, mort, pas d'activité. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse l'État qui prie. Non, je ne parle pas d'Annie.
on va à l'église. C'est comme... C'est un cas concret. C'est un cas concret. Non, 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 ce qu'il dit, c'est vrai, c'est comme c'est un cas le concret conseil qu'il vient de vous donner. que donne un papa à son fils. Le fils qui fait le choix entre ce qu'on dit à l'église et ce que lui dit son papa. Papa Denis, mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On respecte ce que nous dit l'église, c'est pas parce mais que l'église, l'État a dit pas d'activité, personne ne sort, ville morte. Tu fais quoi? Non, on va respecter. Mais en fait, il y a eu le temps de la clandestinité où l'église était interdite. Est-ce que les gens ne priaient pas? Non, 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 attention. Attention, là, l'église, tu dis bien, c'est l'église qui était dans la clandestinité. Alors, il y a deux choses. Vous avez vu, hein, on a fait quoi? 5, 6, 7, et encore il y en a certains qu'on oui, on va continuer, même s'il faut prendre 3 semaines, on va continuer, mais parce qu'il est important qu'on aille dans le fond et que on en parle. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'église de demain, c'est nous. Il faut déjà que nous soyons et que nous sachions pourquoi ça, pour que nous sachions l'expliquer. Hein? Quand on va devant la tribune, expliquer, dire c'est quoi, pourquoi ça. Attends, papa David, ça c'est une première chose. Il y a une chose qu'il faut qu'on sache, c'est qu'on a des gens qui viennent de très loin. Très loin, donc on ne peut pas, papa Doudou, je l'ai pratiquement obligé. Il est là à venir aujourd'hui parce que ça faisait un moment que je ne l'ai pas vu. Il m'a dit, mais il y a des travaux et tout sur la route. J'ai dit, il faut que tu viennes. Mais à 20h, 20h, maximum 20h30, c'était parti. Et là, il est en train de déborder, donc il va vraiment galérer pour rentrer. Et ça me plaît pas. Parce que je veux que les gens viennent, qui viennent et qui rentrent comme ça, et qui rentrent normalement. C'est pour ça qu'il faut qu'on commence tôt. C'est pour ça que oui, effectivement, il faut qu'on commence tôt. À 18h, on était là en train d'attendre, 18h30, 19h. Donc, effectivement, on commence tard, on déborde un petit peu. On va continuer, on peut même continuer nos débats, vous savez, quand on termine ici entre nous, on continue nos débats. Mais ce qui est important, ce n'est pas de continuer là et puis mardi prochain on n'en parle pas, c'est de continuer mardi prochain et qu'on en parle. Vous avez la feuille, chacun va lire la Bible. Non? Ah tiens, ça c'est interdit, je vais lire dans la Bible, pourquoi ça? Pour que nous ayons des arguments et que nous ayons des éléments lorsqu'on vient parler ici. Et pour les jeunes, vous avez des parents à la maison, tiens, on nous a donné cette feuille-là, on nous dit ça. Qu'est-ce que toi tu en penses? Discutez aussi avec les parents, ayez des informations, comme ça quand on se retrouve, qu'on puisse échanger. C'est important pour tout le monde. D'accord? Donc là, on va clôturer notre débat d'aujourd'hui, notre rencontre d'aujourd'hui. Et... tiens, papa, c'est ça que tu cherches? On va clôturer notre rencontre d'aujourd'hui. Et papa David l'a dit, s'il faut qu'on continue sur 2-3 semaines, on continuera, mais il faut qu'on travaille là-dessus. Parce qu'il y a encore, là il manque, hein. Il y a les interdits, il y a d'autres interdits, il y a d'autres choses qui ne sont pas là-dessus. Et qui sont aussi très importants. Donc il faut qu'on en parle. D'accord? Donc, avant de faire la prière finale, on va faire un petit Tinsan quand même vite fait, rapidement. Un petit Tinsan vite fait quand même, pour que, avant qu'on se sépare. Et comme on doit toujours terminer notre rencontre par une prière, on demandera à Papa Gaudi, qui est le plus gradé parmi nous ici, de nous amener à la prière. Il n'y a pas que lui, il y a Papa Aurélien. Non, lui il est diacre. Est-ce que c'est un problème? Allez. Papa, je vais emporter des expressions, pas d'un problème. Non, c'est lui qui continue. Papa Aurélien, c'est bon, c'est bon. Vous faites votre débat. Allez, je mets ça là, et chacun... Veta boko, veta boko. Misala, ndemo kumisala misala. Veta boko, veta boko, veta boko. Tu radio. Allez, nana kele kawala kele kamwa nana kino. Veta boko, biye biye. Tatoyo, tatoyo. Tatoyo, tatoyo. Alina musala. Soki bali bisate basala lokola ye. Nakombe. Namaya sime. Jubu, jubu, jubu na kilongo. Lusitu. Ceux qui ont donné les billets, ils ont donné en Kamba. C'est le billet, c'est pour moi l'avion. Alors, qui d'autre? Papa plus gauche, hein? Papa plus gauche. Tatoyo! 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 Oyo, oyo, oh Tatoyo! Ceux qui vont aller visiter devant la locola, yeah! Nakambe!
Lusitu. Mota papa. Voilà, 5 euros. Nani diaka. Nani diaka 5 euros. Vita, non, voilà. Mama yo! Aliga musala. Mama yo! Aliga musala. So que iba le misa de bosa le kola ye. Na kambe. Na maya sibe. Jubu. Na kilongo. Lusitu. Mota papa. Voilà, 10 euros. Nani diaka 5 euros. Président. Pas président, mon président. Oh, il me montre la neige ça. Tatoyo. Aliga musala. Tatoyo. Tatoyo. Aliga musala. So qui va les mises de bossa le kola ye. Na kambe. Yake na avion. Na aéroport. Na maya sibe. Jubu. Na kilongo. Lusitu. Sasa mata poko. Nani yaka? Non pour ça, tu comme na moi 30 tu nani yaka? Allez, nani ok Yerusalem. Nani quoi? Nanu tunga dio. Vous savez comment vous avez dit ça? Vous le dites souvent comment Qui va construire une kamba, toi et moi, qui allons construire un kamba. Parce que c'est notre domicile familial, notre domicile de vie éternelle. Voilà. Qu'est-ce que vous président vos... Alors, juste une chose, avant que tu fasses la prière finale, tu lui donnes une explication. Oui, c'est là. Mathieu Maillot. Mathieu Maillot. Non, mais vous connaissez? Non. Voilà. Mathieu Maillot, c'est le vieux. Oui, non. Awatadi Mayo, c'est là où Papa Simon Kimbangu, après avoir vaincu la terre, parce qu'il est resté 9 ans sous sol. Vous savez, vous, maman, vous nous portez pendant 9 mois. Mais lui, pendant 9 ans, son corps ne s'est pas mélangé avec la terre. Donc le 25 mars, quand la déterre, au cimetière de Sapé à Lumumbashi, on le ramène, les Américains ont préparé un coup pour kidnapper ce corps. Mais la présence spirituelle, ce jour-là que l'homme est né, le Mescaf, le 2 avril. Et à Matadi Mayo, c'est là où le corps était déposé. Et donc, en 2003, 2008 quelque part, jusqu'après que sa divinité, donc pas seulement du monde, ait retrouvé sa petite scaphandre d'aujourd'hui, il avait fait un voyage là-bas à Matadi Mayo. C'était une grande fête. Et il prenait la parole en discutant, il expliqua dorénavant, ne me parlez plus de Iste. Kimangiste, c'est là où est parti le thème de Kimangiste. Il a appelé son conseiller général, son conseiller général. Viens nous dire parce que c'est le plus haut gradé de toute la progéniture de Guimba, on sait conseil d'études universitaires. Vous avez vu les Akai, général. Non, venir expliquer. De l'heure, les descendants de Papa. Oui, je parle de la progéniture. Non, de tout le monde. Non, pas que les autres sont étudiés. Oh, je parle le plus haut gradé, les grades, je veux dire universitaires. Je doute. Les autres, ils ont il a fait son sport. Donc ce jour-là, général a pris. Moi je doute. A pris la parole. Excusez-moi, je m'excuse. Bon, faut pas bouger. Bon, juste, disons que le général a pris la parole. C'est la division en chef, hein. En passant. Et donc, il a précisé ce que c'est le isme. Pourquoi pas iste et non isme. Donc, maman, la vidéo va sur le compte Godidet Congo. Vous tapez Matadi Mayo, Godidet Congo, mon compte YouTube. Vous verrez, la vidéo est là. Vous verrez, c'est lequel explique ça. Donc voilà, je crois que pour le reste. Montage, hein, fois de la partie, il y a moyen d'aller. Oui, mais oh, ça n'a rien à voir, c'est pas grave. Tout ça. Wanlongo tata kisoke luke. Wanlongo tata lunga na kiangani. Fumoto Yesu Kristo ingeye Mesia mvuluzianza. Wanlongo tata dangenda kuntima. Ingeye tata simoni kimongo kiangani mwandaludu wa belela. Ngeye wavanga Zulu yenza yelekwa ya hose mu bya. Zulu yikunda kyako ntotensi kuna tambi. Ngeye otuvanga ni foni kyako otula bavantoto mpasivo to kala bisadi byako. Bisadi kama mpato ka kanti dibunda kudya longo dia sengo moka tuka le 6 avril 1921. Tata Simoni Kimbangu. Tata dengenda kuntima tata Simoni Kimbangu kyaka. Ngeyevo toma yangalanga beni kwa bana babanga zero recherche. Kadidi bulu didi longo dinina. Mama mingi masengo kama mazulu maiza vantoto kanti katuzaya kansasa ko. Dida tutula mu plateforme ya Ujiki. Kuna nkamba Yerusalemi ngeye yemfumu mvingidi fuma mbenza yetata nge mwanda vile la lona
bango muna mana utamo 5 mois kadi muna 5 mois tata solo que était longue tata ngena mutima les 3 glorieux vous avez scellé le sort de l'humanité et c'est ce sens là que toi Papa Mbenza André le témoin oculaire de cette période tu nous apportes cette lumière toi le remplaçant du Christ Jésus Mbanza Mvingidi c'est-à-dire celui qui va toucher à sa place. Papa, nous ici en Occident, tu nous envoyons en tant qu'ambassadeur, on n'est pas de mal. Nous essayons de faire ta volonté. Mais tu connais nos difficultés ici en Occident. Nous implorons ta miséricorde pour que tu puisses nous éclairer, nous apporter ta clairvoyance. En tant qu'ambassadeur, nous puissions effectivement être le relais de ton message ici en Occident. Parce que ces territoires, je voulais laisser, moi, je voulais laisser mes enfants pour que vous puissiez les faire rentrer dans la Nouvelle Jérusalem quand ils seront en perdition. Oui, papa, merci beaucoup. Ici, nous étions ensemble. Au sein de la parole, on appelle lumière de l'Europe. Ils ont la lumière. Parce que nous sommes dans l'obscurité et ils ont la lumière ici en Europe. Papa, ne les laisse pas. Ne nous laisse pas. Surtout ici en France. Parce que tu sais ce qui se passe. Mais nous avons confiance en toi. Tu avais dit, faites-nous confiance. Et papa, on a confiance en toi. Parce que maintenant, on termine. Nous avons terminé. Nous, on va se séparer, mais toi, tu ne sépares aucun d'autre. Fais de sorte que chacun retrouve sa domicile familial en paix. Et nous ne manquerons pas de rendre grâce à cet effet. Fais de sorte que les jeunes ici à travers l'île de France, nous puissions nous rendre compte du travail que nous avons fait. Surtout en ce qui concerne la charge, papa. Éveille tes enfants partout où ils sont, afin qu'ils soient présents massivement pour venir écouter ton message à travers le jeudi. Parce que nous devons avoir des explications des textes. Le dimanche, on n'a pas le temps, mais on traverse cette journée de mardi que Dieu nous a donné afin de faire vraiment la précision de certaines choses. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit pas de l'homme à Kémani. L'amour de toi, Dieu le Père, qui sera et la commission d'esprit, toi, pas de l'homme à travers parce que nous sommes avec nous maintenant et à jamais, au nom de toi qui s'est révélé en nous, toi qui as accompli en nous et tu nous donnes nos cœurs, parce que nous sommes à qui nous donne toutes choses. Amen. Amen. Venez à beauté. Et on